Donc lui et Thierry, finalement, tous les deux sont un peu dans le même cas de figure parce qu'ils sont aussi retraités du basket, mais ce sont des retraités forcés. Et eux, ils ont à eux deux 81 ans, seulement 81 ans à deux, donc ils pèsent quand même moins que les deux précédents interlocuteurs. Thierry, donc quant à lui, donc on les applaudira bien entendu en suivant. Thierry, quant à lui, donc, il sort de l'USO, avec son BE2, il gravit donc, il arrive à Pau, où il est responsable technique du centre de formation, au moment où Pau vacille entre la Pro et la Pro B. Lors du conflit, donc la mission de reprendre un petit peu en main les espoirs qui, du coup, sont basculés sur l'équipe de National 3. Et avec cette équipe National 3, ils font le coup sur la saison d'être champion de France et de gagner la Coupe de France. C'était en 2010-2011. Il y a 7 joueurs qui sont passés dans ses mains, qui ont signé un contrat professionnel. Donc ça, c'est peut-être, je pense, en Aquitaine en tout cas, une belle performance. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entraîneurs qui auront fait ça. Donc assistant sur les Lamberlais, notamment l'année dernière avec Paco, en même temps sur les espoirs et sur les pros. Voilà, donc les deux intervenants à qui j'avais demandé de venir, puisque je les avais vus travailler et je trouvais que les procédés qu'ils utilisaient pouvaient vous intéresser. Donc je vais leur laisser la parole. On les accueille quand même par quelques applaudissements et c'est très bon de savoir qu'on les accueille. Bonjour à tous. On va relayer le père mythique de la région, des entraîneurs qui nous a tous à un moment donné interpellés, formés, et je pense même à la formation en dehors du terrain par rapport à l'état d'esprit qu'ils ont pu nous transmettre et qui est aujourd'hui difficile de véhiculer parfois. Même si la quête nous semble intéressante. Avec Thierry aujourd'hui, on a essayé de s'aligner sur un projet simple, relayer Jean-Paul et Alain sur le plan du physique, c'était assez facile, le dégarni, le chevelu. Dans les contenus, on va essayer aussi de vous amener quelque chose d'intéressant. C'est une formule d'entraînement qu'on a adoptée pendant particulièrement sur un temps de passage avec le centre de formation, et puis qu'on a encore pratiqué même avec les pros. C'est un atelier, une formule type de travail, qui permet d'aller indexer des phases de jeu, et particulièrement des collaborations. La collaboration meneur-intérieur, donc par les Alain, le poste 5 et le poste 1 en particulier. On ira extraire la situation, puis les ailiers en collaboration avec les intérieurs pour le démarquage à base d'écran, et ensuite les collaborations entre extérieurs, le jeu de fixation des meneurs, des ailiers, le replacement. Ça, c'est ce que va comporter la séance. Si par cas vous arrivez vers moi, elle va se dérouler comme ça, par frange. C'est quelque chose que vous pouvez certainement appliquer chez vous le mardi. C'est une séance en considérant que je sais, pour la plupart, je pense que vous êtes sur 2 par semaine, 3 par semaine parfois. En début de semaine, c'est quelque chose d'intéressant quand on a une équipe qui est lancée sur le plan physique, parce que c'est une séance sollicitante. Donc elle va se concevoir comme ça, 3 fois 20 minutes, admettons, si on consacre comme nous 1 heure sur les ateliers. Vous pouvez jouer du temps. Les intérieurs seront seuls ici,
sur ce panier, pendant que la collaboration des meneurs et des ailiers sera traitée ici. On évitera de parler en même temps, c'est pour ça que le commentaire essentiel sera sur le terrain des collaborations. Là-bas, vous pouvez observer les mises en place d'exercices type du perfectionnement par poste, mais on n'aura pas un commentaire parasite. Ensuite, les meneurs seront isolés ici, pendant qu'on étudiera ici un type de collaboration ailier intérieur, un écran sortant. Et enfin, les intérieurs finiront avec les meneurs ici sur le pick and roll ou des entrées écran porteur, pendant que les ailiers feront des perfectionnements spécifiques à leur poste. Voilà. Il faut évidemment être deux, il faut évidemment être sur la même longueur d'onde, chose qui a été facile quand on a travaillé là ensemble. Ce qu'on peut penser, c'est qu'en amont peut exister un échauffement, et normalement c'est important, et que si le noyau de bloc fait 1 heure, il reste quand même, au-delà des 15 minutes d'activation en déplom, il reste le temps de jouer. Et pour une équipe qui s'entraîne 2 fois, on pense que c'est une formule qui peut être intéressante. Donc c'est un mode d'entraînement envisageable à tout niveau, de cadet à pro. Pour l'avoir expérimenté, ça exige un binôme d'entraîneurs. La séance, elle est exigeante sur le plan physique, donc on est, par rapport aux attentes d'une semaine d'entraînement, on a le moyen de traiter la dimension forme physique dès le mardi, pour une séance dure par exemple. Sur le plan de la technique individuelle, on vient amener un éclairage, des répétitions, c'est toujours l'occasion, la répétition d'obtenir une évolution. Donc ça, c'est plutôt les situations extraites qui nous le permettent de travail individuel. Et puis, sur le plan tactique, c'est l'idée forte quand même de cette séance, c'est qu'on va traiter les phases standards que l'on trouve, comme disaient Alain et Jean-Paul, le jeu c'est quand même assez stéréotypé. On retrouve des idées basiques, des formes de démarquage basiques en collaboration, le pick and roll. Donc vis-à-vis du fait qu'on retrouve ça très fréquemment, on se doit d'avoir une reconnaissance de la situation rapide, quand on est en défense ou en attaque, et à partir de là, d'avoir les capacités de traiter toutes les éventualités suivant les défenses, suivant ce que fait l'attaque. Donc avantageux physiquement, techniquement on traite, tactiquement on est au rendez-vous. La formule est modulable et peut utiliser 16 et plus joueurs. Donc pour les fois où une équipe s'entraîne le mardi avec la réserve, ce qui est aussi courant, vous avez la possibilité de marier dans une situation comme ça avec l'entraîneur de la réserve si vous avez une complicité suffisante. Ce sont des figures imposées. Donc aujourd'hui on a fait certains choix. Vous modulerez si vous devez l'utiliser de la façon que vous choisirez. Mais ce qui était intéressant pour nous dans la démonstration, c'est d'essayer de le mener comme ça. Nous n'avons pas d'objectif sur la séance, de faire évoluer l'attaque ou de faire évoluer la défense. Sinon que, pour vous montrer, donc nous n'avons pas fait à partir de là de choix en disant la séance sera dominante consigne défensive. Là, on va partir sur l'installation des situations. On va aider l'attaque dans un premier temps et on va faire l'effet balance. Dès que l'attaque va avoir pris trop le pas, par exemple sur la défense par rapport à ce qu'on va aider la défense sur des consignes pour commencer à parasiter l'attaque. Si l'attaque refait le pas et se resitue, on redonnera. Et voilà, on va cheminer par consigne offensive, défensive. On va essayer de vous montrer quelque chose comme ça. Le choix du jour, on est parti sur l'homme à homme. Vous pouvez très bien conduire cette même séance avec une idée, formation et collaboration autour de l'attaque des zone. Bon, on est parti sur l'homme. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Vraiment, l'important c'était de rappeler que c'était plutôt la trame de fonctionnement de la séance qui était le cœur de ce qu'on allait montrer, et non pas le contenu forcément de tous les exercices. À vous après de moduler les exercices. Comme l'a dit Paco, l'important c'est qu'il y ait énormément de passages, de fréquences de passage pour reconnaître, s'habituer, pouvoir traiter une situation. Donc si dans une même séance vous mettez trop d'exercices différents,
finalement ça va diluer ce que vous attendez et il n'y aura que peu de passages sur les situations type. Donc finalement l'apprentissage sera moyen. C'est pour ça que vous allez voir, il y aura peut-être qu'un ou deux exercices maximum sur 20 minutes, mais fréquence de passage, et on refait jusqu'à ce qu'on s'approprie et que derrière ça soit plus facile à traiter après dans le 5-5 et quand on est bouillanté dans le 5-5. On s'offrira aux questions sur tous les intermèdes, ça leur fera, eux, un break cube. Et si vous avez des questions propres à l'organisation de la situation de perfectionnement ou à la problématique tactique des collaborations, vous n'hésiterez pas. Tu vas les gars? Allez, les extérieurs avec moi. Meneur allié. Moi je quitte. Allez, venez au courant. Allez, je vais vous reprendre ici. Vous avez commencé par 4, par deux équipes de 4. Maintenant, on va travailler sur les 3-3 demi-terrain autour du concept qui face au passe. D'accord, qui face au passe. Tout simplement. On va travailler le 1 contre 1 à l'intérieur, la disponibilité autour du 1 contre 1, la capacité à finir. Et de l'autre côté, on va travailler tout ce qui est tenir le 1 contre 1, qui fait les rotations et comment. C'est tout. D'accord? Le mode de fonctionnement, il va être comme ça. On va mettre un binôme attaque-défense ici, un binôme attaque-défense corner. Il faut aller dans le corner au garçon et en fille, et un binôme attaque-défense ici. Il y a un binôme attaque-défense ici en rotation. On travaille en 3-3. Vas-y, mets-toi en corner. Mets-toi en corner. Alors, le fonctionnement, il est comme ça. Tu as la balle. On donne. Non, reste là. On va partir sur une petite exagération dans la rotation. Souvent, en 5-5, les 1 contre 1 se font après retard défensif. Donc, on va le créer au départ, puisque c'est ce qui est exploité dans le 5-5. Tu vas lui faire la passe, tu laisses arriver la passe, et à partir de là, on va jouer un contre 1. Ouais, sans gêner le tir, et on joue un contre 1. Ok? Pour l'instant, je donne ni consigne attaque, ni consigne défense. Je vais corriger après. On prend la balle. Le fonctionnement de l'exercice, il est comme ça. Vous faites une attaque, une défense, sans changer de spot. Une fois qu'on a fait attaque-défense, on glisse. Donc, c'est-à-dire que vous allez sortir, vous allez rentrer, et ainsi de suite comme ça. On fait d'un côté et de l'autre, on travaille les deux mains, et j'apporte les consignes au fur et à mesure. Ouais? Allez, voyons. Alors, c'est en 3-3, hein. Je n'ai pas dit, c'est du 1 contre 1. Je crois qu'il est avec toi, non? Allez, on refait. Changez attaque défense. Allez, vite. Mise en place, dans la balle ici. Allez, on s'arrête. Reste. Rebond. Prends le retard, rebond. Hop, tournez. Vite. Changez. On fait un passage, je donne les consignes techniques. Allez, vite. Les mises en place plus rapides. Donc, c'est ceux qui étaient au corner qui sortent et on glisse comme ça. Allez, vite. En courant. Allez. Rentre en flottille. Voilà. Reste toute la défense. Allez. Tu la passes. Shoot et prends le retard, rebond. Vite, attaque défense. Allez, c'est bon. Même binôme, attaque, défense, on tourne. Et le basket, c'est un sport cérébral aussi, allez. Tu fais pas le tir. Ok, on se remet en place maintenant, j'ajoute les consignes techniques. Par rapport au premier passage, généralement les premiers passages, dribble profond, dribble agressif, l'espace est ouvert, donc la volonté première c'est d'aller mettre des tirs à haut pourcentage. Ouais. Autour de ça, bouger dans les fenêtres, casser les alignements pour donner des solutions de passe, extra passe peut-être. Le plus gros problème dans les premiers passages, c'est la mobilité défensive. C'est-à-dire qu'à chaque fois il y a eu passe, et une fois que le 1 contre 1 est enclenché, ce jour-là, c'est mis à aider ou à faire la rotation. Ce temps-là il est trop long, c'est mort, c'est impossible. Donc maintenant, on va faire comme ça en défense. Pendant le voyage du ballon, tu vas rentrer et tu vas descendre dans ces deux joueurs. Ouais, parce qu'on défend à 5 le ballon. C'est d'accord? Maintenant, 1 contre 1. Tout à l'heure, il y a eu 2 tirs ouverts alors qu'il n'y avait pas besoin d'aider. Comment tu vas estimer si tu vas aider ou si tu recouvres le joueur? Alors, comment tu estimes qu'il est passé? Il est devant. Je vais te donner un petit repère.
on donnait ça au centre de formation, ça fonctionnait pas trop mal. Tant que tu vois tout son dos, le numéro, on va dire qu'il s'assume. C'est d'accord avec moi, ça veut dire qu'il est parallèle à lui. Doucement, doucement, tu vois son dos, il s'assume. Dès que tu vois qu'il n'est pas passé, son intention n'est plus le tir, tu peux commencer à recouvrir. C'est d'accord? Par contre, maintenant, si tu ne vois plus complètement que ses épaules, ça veut bien dire qu'il s'est fait dépasser. Et là, tu vas pouvoir venir, toi, en avançant, stopper le plus vite possible. Quel est ton rôle, toi, si tu passes la balle? C'est toi qui prendras toujours la première passe. C'est d'accord? Lui, il est en train de garder les deux, puisqu'on défend la balle à plusieurs. Donc si tu passes la balle, tu cours après la première passe, qui a les pieds dans le sens de la course? Toi ou lui? C'est toi, donc c'est toi qui vas boucler la rotation. Ouais, non. Reprends. Est-ce que de là, vas-y reprends la balle, elle va là. Est-ce que de là, je vais sur le joueur? Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer là? Un contre un. Donc de là, une fois qu'il va avoir tiré la passe, tu vas revenir pour défendre l'intervalle et l'espace. Tu as toujours autant envie de jouer un contre un? Si tu là? Non, c'est différent. Tu comprends? Allez, on essaie de voir ça. Remettez en place. Allez, voyage pendant la passe. Si c'est toi. Okay. Là, il s'assume, retrouve ton joueur. Et recule le contrat. Ok. Intervalle tous ensemble. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Comme l'a dit Alain plusieurs fois, on a vu du hand. Parce que là, la défense s'est mise en place en bloc défensif. Allez, tournez. Vite. Allez. Et on peut faire 20 minutes là-dessus. Hop, on prend le retard, rebond. Bonne défense à contrat. Vite, c'est le départ d'une défense collective. Allez, go. Stop. La balle, elle est là que là. Ouais. Allez, pendant que la balle voyage, tu voyages. Vas-y, rentre par rapport au ballon. Hop, on couvre. Hop, on prend la... Ouais. Écran de retard. Et s'il arrive lancé comme un avion, il te met une grosse plaquette derrière la gueule. Écran de retard. Allez. En place, suivi par les rotations. Beaucoup trop là. Alors, prépare la défense. Par contre, tu fais un super stop et tu gardes tes bras là au moment du tir. Tu as très bien stoppé. Le règlement t'autorise à aller jusqu'au bord du cylindre. Au moment où il jette le tir, là, tu viens de te lever et tu contestes ce tir. Hein? Allez, tournez. Allez, vite en place. Alors, on rajoute une notion aussi. C'est toi qui fais l'erreur. Qu'est-ce que tu perds comme espace de 1 contre 1? Tu as perdu quel couloir de 1 contre 1? Quel espace? Non, il est passé par le milieu. Ok, donc dans ta reprise du ballon, tu vas venir te cadrer par rapport à cette épaule intérieure. Pour venir d'abord en priorité défendre l'espace milieu sans être orienté. Tu comprends? Allez. Voilà. Lui, il était bien positionné. Mais il a manqué un peu de réactivité sur le tir. Allez, tournez. Refais. Parce que tu penses à partir, tu n'as pas pensé à soigner ton attrapé de balle. Voilà. Ferme, recours. Alors stop, est-ce que c'était bon là défensivement? Il y a un joueur qui est venu là dans l'aide. Qui a pris la première passe? Lui qui est reparti. Et ouais, c'est toi d'en haut. Dès que le ballon part, tu rentres. D'accord? Dès que la passe se fait, les balles et la rotation. Parce que lui, il ne peut pas faire l'essuie-glace aller-retour et être efficace. C'est pas possible. Allez. On va intervalle. Très bien. Hop, prends la première passe. Main sur le ballon. Écran de retard. Allez. Le joueur revenue de l'espace. Stop. On défend collectivement le ballon, regarde. Il vient de se lever, il vient de se fermer, il donne la balle là et toi tu es les yeux dans les yeux avec ton joueur. Non, c'est le ballon que tu défends. Là, il y avait 3 points, c'est pareil. Cours après la balle et lui va faire la rotation. Hein? On est ensemble pour stopper le ballon collectivement. Allez.
Avance sur lui. Avance sur l'aide. Fais la rotation. Stop, on refait, c'est pas bon. Maintenant, chaque fois que c'est pas bon, on refait. Il ne peut pas aider, reprendre en étant dans la raquette. Il faut courir dans le sens du ballon. Allez. Rentre. Stop, stop. On le refait, on le refait. Mais c'est pas cette habitude, mais c'est vrai que c'est ce qu'on instaure comme rotation défensive. Regarde, on va le faire doucement. La balle elle vient, t'es rentré. Pam, pam, bien défendu. Cours après ce balle. Cours après ce balle. Reviens dans l'intervalle. Garde-moi. Ouais, dans l'intervalle, s'il te plaît. Oh, là, voilà. Ouais, tu peux essayer ça? Sinon, il n'y a que des autres qui font ça. Ça, pour faire ça. Impossible de ingérer le tir et de retenir à nouveau le contre. Pas possible. Pas possible. Allez. Voilà. Et rotation. Et avance, retourne du poids. Parfait. Parfait. Et prends le retard. Stop, on refait. Et comment tu t'appelles? C'est grand, t'es athlétique. Le tir, il est parti. Tu t'es dit, moi, je vais l'avoir par le tour. Sauf que lui est tout petit, il a placé son petit cul, et il a gagné l'espace. Donc le tir il est parti, toi tu lui mets un gros carton, tu vides l'espace et là tu auras le rebond. Ok? Allez. Main sur la balle. Ouais, voilà. Très bien. Changez. Après on changera de sens et on rajoutera. Allez. Beaucoup mieux. Les attitudes. Baisse-toi, baisse-toi, bras ouvert. Rotation. La première est bonne, la deuxième, ça veut de repartir. Hein? N'allez aider que si vraiment vous voyez plus que l'épaule, que le joueur s'engage fort. Dès que, et vous écoutez les joueurs, dès que vous lisez l'intention de passe, on recouvre les lignes de passe. Lire les intentions. Allez. Stop, stop. Là, est-ce que vous aviez besoin de faire la rotation? Est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il a été proche? Est-ce qu'il a aspiré une aide? Non, il a passé la balle tout de suite. Là, tu peux recouvrir. Allez. Reconnaître les situations. Relevez, jeune le tir. D'accord. Il s'assume. Il faut que tu puisses voir les deux là. Hein? Tourne ta tête, oriente-toi pour pouvoir voir les deux. Allez. Bonne défense. Cours après la balle. On peut rajouter la communication là. Allez, faites vivre un peu la défense. Ça va pousser aussi l'attaque, c'est trop facile pour eux là. Allez. Rajoutez de la com. Voilà, bonne défense. Ça c'est. Bien les amis. Ok. C'est compliqué. Il faut que je note toi sur défense. J'y vais, j'y recours. Pour aussi le perturber, savoir s'il doit passer ou tirer. C'est un jeu de chat-souris là. On peut feinter en défense. Personne n'a des feintes défensives. Vous faire des feintes en défense. Bonne réponse. Pas de main active sur la balle, 3 points dans ta gueule. Allez, plus près du ballon. Toucher le ballon, mettre la main sur la balle. Alors attention, vous êtes côté ballon, hein, comme ça. Allez, tournez, change de côté. On va avoir un peu les mains gauches sur les départs. Allez, vite, concurrent. Plus vite dans les rotations, la mise en place. Non, donne le ballon là. Maintenant, c'est de l'autre côté, une sorte de rotation. Ouais, et remonte. Et ressemble l'intervalle avec lui, prend le retard. Et prend le retard en bon. Et je suis d'accord avec toi, il n'y est pas. Mais je ne suis pas pour moi regarder s'il n'y avait pas. Hein. Évidemment, s'il y a un tir, il laisse tomber 3 points. Ça, c'est. Il y a 30 ans, on ne devait pas le chercher. Non, tu ne vas pas le chercher. Mais au moins, tu t'informes et tu es vigilant qu'il ne vienne pas au rebond. Là. Allez. La balle ici, tout. On intercepte. On va lever parce qu'on n'a pas tout ça. Alors, stop. On a reçu, positionné. Là, qu'est-ce qui va pas? Là, j'ai pas sélectionné. Le principe de l'aide, pour moi, c'est qu'elle se fait le plus tôt possible si le jour est passé, toujours en avançant. Ça, c'est une situation où les arbitres ont raison, ils donneront toujours l'avantage à celui qui avance par rapport à celui qui subit. Ouais, et là, qu'est-ce que tu vas prendre? Panier plus la faute.
T'as vu, là c'est vraiment flagrant, vous voyez plus que ses épaules, il était complètement battu, 27, et pourquoi pas obtenir une charge, mais si tu recules, il n'y a pas un arbitre qui te donnera, il aura raison. Tu fais la même Allez. chose, ça va. Cours, trop mal, intervalle, prends le retard, bien recouvre, et reste là, voilà, là c'est bien. Bras ouvert, fais gardien, tu vas, tu repars. Hop, pas trop tôt non plus. Attention, oh le tir. Bien. Pourquoi t'as pas gardé le tir? Tu es en train de regarder là. C'était pour entre les deux, non? C'est pas qu'il fallait venir stopper le ballon. Ok. Gêner le tir, main sur la balle en permanence. C'est pas une situation dynamique. On donne la balle quand il a pris position. Allez encore. On s'assure du fait qu'ici ça On tient. va traiter que cette situation, mais ça doit être mieux que ça encore. Allez, voyage par rapport au ballon. C'est bon, il s'assume. Là, je vais faire une rotation à 3. Il est venu se stopper. Donc il est dos au centre du ballon, c'est toi qui pars. Mais il manque une seule chose, je vous dis. Pourquoi il y a des petites hésitations? C'est ce que ça veut dire, ça? J'ai mal. J'y vais. On peut parler. Ok? Allez. Rentre. Attitude ici. Ok. Essayez de privilégier le 1 contre 1 pour que l'on puisse bosser, fixer, passer et également rotation défensive. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le Allez. Développez du jeu là. Allez, développez du jeu. C'est fini. Reculez l'intervalle. Pas d'être côté balle, non. Alors, on revient à une situation là. Il faut faire la différence. Pour un joueur là, un joueur là. Vite. Il y a un blanc qui se met ici. Il y a un joueur bleu là. Prends ta place, s'il te plaît. Il faut faire la différence entre se positionner en aide côté ballon, et ça on peut le faire, pour moi. D'accord, on peut se positionner déjà en mangeant les espaces à deux pour que on tue l'intention de 1 contre 1, mais par contre, aider côté ballon comme il l'a fait. Là non, là c'est mort. Hier, drive, etc. Tu comprends? Par le positionnement, tu peux aider côté ballon, mais tu peux pas faire une aide comme ça sur le ballon. D'accord? Allez. Ferme le milieu. Hop, pour après la balle, très bien. On fait. Pour après la balle, avance toujours. Expliquez-moi, comment c'est possible que de là, vas-y, prends la balle. Tu l'as pris sur à peu près la balle. Qui c'est qui a fait le drive de fond là? À peu près? Alors, explique-moi, comment c'est possible que le temps qu'il aille de là, la passe elle est partie, t'es d'accord? Vas-y, vite. Ton point de rencontre avec lui soit là. Où est-ce qu'il devrait être? Beaucoup plus loin. La balle elle est partie, tu t'arrêtes de jouer, il a le temps d'aller jusqu'au lieu, merde, je dois aller l'aider. Non, la balle elle part, je me resoccupe de suite en attitude et à peine une bulle, j'avance là parce qu'il était battu. Et je vais me mettre au passage en force, combien il y a de passage en force là? 0. Pour moi, c'est des valeurs défensives d'une équipe. Une équipe qui obtient des passages en force, ça veut dire qu'elle travaille bien ensemble. Parce que la plupart des passages en force, c'est pas sur son joueur, c'est sur un mec qui a été obligé de partir, que l'autre a collaboré à aider, il n'a pas pu s'arrêter. Et ça veut dire qu'une équipe défend ensemble quand elle obtient des passages en force. Pour moi, c'est un vrai critère. Ouais, reprends. Allez. Lui, c'est bon, il stoppe. Tu le vois qu'il stoppe. Il est en train de s'assumer. Voilà. Ça aussi, les gars, c'est important de lire, de s'adapter. Lui, tu vois, c'est un bon joueur de défensif dans le contrat, ça se voit. Il le stoppe une fois, 2 fois, 3 fois. Hop là, je commence à recouvrir les passes. Lire toujours ce qui se passe sur le terrain. Allez. Alors, on fait la même chose. On va rajouter... là, on est avec beaucoup d'espace, mais il y a des gros aussi. Ok, maintenant, vous avez des grands pivots qui vous attendent sur les lieux, là, boum, boum, boum. Donc, vous allez faire la même chose, mais pour corser l'attaque, il faut réussir à créer des tirs
ensemble, vous n'avez plus le droit de tirer dans le droit jusqu'au pied bleu. Ouais, donc plus de tirs où on va se foutre dans les grands, etc., etc. Il faut arriver à conduire le ballon, fixation passe, jusqu'à ce qu'ensemble, on crée un décalage pour attirer une distance. Ouais, même travail. Je vais rentrer quand même. S'il vous plaît. Main pour la balle. Ouais, recours. Allez, bon. Un peu plus vite avec les mains pour gêner le tir. D'accord? Allez. C'est bon. Tu vois l'attention, elle n'y est plus là. Alors, techniquement, qui c'est qui a perdu là dans l'axe? C'est toi. Le problème, c'est que quand tu as voulu lever tes mains pour gêner le tir, tu as aussi levé tes fesses. D'accord? Donc, tu peux être capable d'être en assise, d'attaquer, mais sans que tes fesses se relèvent. Hein? Allez. Allez, encore. Allez, fais l'exercice. Positionnez. Pas de pied. Tiens. Descends légèrement pour sur la passe, hein? Entre les deux. Ouais, et 3 là, cela. Ok. Et là, il y a les contre-attaques. Très bien. Encore. Hop. Remonte un peu. Avance dans le terrain. Voilà. Ça, c'est bon. Positionne-toi. Prends un temps d'avance sur l'attaque. Bien. Vous êtes un peu sur la balle, attention au décalage. Bien exploité. Et grand retard. Et je dis bravo à l'attaque. J'ai bien aimé la manière dont vous avez fait vivre la balle. Vous avez une forme de patience, mais en restant agressif. Ça, c'est intéressant. Ok, ça, c'était pas mal. Allez. Positionnez. Avoir un temps d'avance par le positionnement. Allez, plus vite recouvrir et toujours mettre la main sur le ballon. 2 minutes, Paco. Allez, intervalle. C'est bon, tu peux plus tirer là. Tu le vois, tu peux plus tirer dans le galère. Peut-être qu'il va marquer, mais il faut sur 10, bravo à lui. Ok, mais en attendant, il faut recouvrir la défense. Allez. Déjà donné un tir très compliqué, c'est le but de la défense. Positionner attitude. Hop, recouvre les mains sur le tir. Pareil, t'as vu, tu t'es relevé en levant les bras. Moi, ce que je voudrais, c'est ce que je demande à mes joueurs, après tout le monde n'est pas d'accord, c'est pas un problème. Moi, je compte toujours avec les équipes qui font beaucoup de fautes. Parce que les arbitres qui sont les mêmes, moi je suis toujours avec les mêmes. Pour moi, il faut tout le temps, voilà, tout le temps pouvoir gagner. Et là, ça fait plusieurs fois où le joueur reçoit et vous sortez déjà comme ça. Un, vous fragilisez le 1 contre 1. 2, pour un grand shooter, vous ne gênez pas du tout, au contraire, vous lui avez mis une fantastique mire, il en est très content. Moi, ce que je voudrais plutôt, parce que donne-moi le ballon, c'est que quand le ballon arrive vers lui, voilà, j'attaque, et t'as vu, ça va plus arriver le tir. Parce que j'essaie de te toucher la balle tout de suite, et je peux garder du coup aussi les fesses baissées. Ok, je sors, j'essaie de te mettre en confort. D'accord? Allez. Mettez les mains sur le ballon, en permanence. Pas de milieu perdu, rotation. Voilà, ça parle. Et toi, positionner. Positionnez encore ensemble. Ok. Intervalle sur les contrats. Monte. Voilà. Et grand retard. Stop. Tu viens de faire un super boulot, putain. Vous avez fait un super boulot. Mais le tir, il paraît. Et merde, rebond. Non. C'est fini, tu sais quand? L'action? Non, quand tu as un changement, tu es sur le banc. Là, l'action, elle est finie. Allez. Changez. Allez, dernière minute. Rentre avec lui un petit peu. Positionnez, stop de livrer. Touche le ballon. Stop. Après, peut-être qu'on vous dira le contraire. Moi, je veux qu'on fasse ça là. C'est un joueur, et je l'ai vécu, j'avais Alexandre Mendy qui était un super athlète et tout. Quand c'était le seul à mettre une grosse pression au ballon, il faisait que des fautes. Parce qu'on voyait que lui. Mais si les 5 joueurs, tout le temps quand ils sortent, ils ont les mains à vouloir toucher la balle, les arbitres ils vont pas siffler tout le monde, d'accord?
Et ça veut dire que tout le monde a la volonté toujours, pour la protéger, de toucher le ballon. Ok, allez. Allez, dernière action. Ferme. Voilà, touche le ballon, mets-le dans le confort là. Oh, stop. Écran de retard. Action, réaction. On refait. On finit par un bon stop de la communication, en tout cas une bonne action collective. Positionné. Il s'assume, recouvre l'intervalle. Très bien. Ok, les mains sur la balle. Très bien. Terminé. Vous pouvez le voir. Donc on va faire question-réponse. On a préféré faire question-réponse après chaque petit bloc. Parce que sinon, s'il y en a un à la fin qui ouais, vous rappelez tout à l'heure, enfin c'est compliqué alors que là c'est vraiment frais dans les têtes. On a, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'important c'est la structure et pas de multiplier les exercices. Si on avait multiplié, on aurait peut-être bien obtenu sur 20 minutes de passage. Là, en refaisant la même chose, on commence à avoir des collaborations, à avoir des réflexes, parce que notre rôle aussi c'est d'installer des réflexes à l'équipe. Ok ? Et là, pour ça, ça nécessite de ne pas changer tout ton exercice, mais de refaire beaucoup. Ça peut avec les pivots là-bas. Généralement, on avait pour habitude, sur Thierry le fera certainement après, beaucoup plus. On a voulu préserver un jeune qui a un bobo, mais généralement on fait pour 20 minutes comme ça, 10 minutes à 15 minutes de perfectionnement individuel, et au moins un minimum de 5 minutes de 1 contre 1 pour l'application de tous les mouvements. Là, comme ils étaient justement à préserver et certains pas experts, j'ai pas voulu les mettre en difficulté, j'ai fait d'autres gammes quand on a du temps, et à 2 fois par semaine, il est bon de se régler peut-être avec certains joueurs, de repérer leurs mouvements forts et de répéter 1 à 2 mouvements forts, particulièrement sur les pivots pour aller vite sur de l'efficacité. Rien n'empêche après pour vous de multiplier les gammes pour la connaissance des pivots et la capacité à utiliser le dribble à bon escient pour s'offrir des pivotés, des changements de pivots. Est-ce que vous avez des questions? Non? Alors on enchaîne. Allez. Ici, il me faut les ailiers et les intérieurs. Deux meneurs avec moi avec la balle. J'avais deux meneurs tout à l'heure. On est au poste 5, que je sais. Après de même sur le coude. Je les fasse là. Et on a des coups sur le dos. Tu défends sur l'écran, c'est ça, c'est bon? Voilà. Le ballon sera là-bas sur la position d'arrière. Ok. Allez, allez. Plus on perd de temps dans la mise en place, moins on fait des choses. Pas tous les temps. La balle à la base sur la position d'arrière. Deux joueurs ailiers. Un défenseur là. Qui a considéré la position du ballon et la position de joueur. On va faire une petite diapositive. Vous êtes intérieur? C'est ça? Venez vous mettre là-dessus. Allez, on y va. Première collaboration. On installe un type de défense et on va voir on peut faire l'attaque sur un type de défense. Positionne-toi pas pour avoir le c'est ça. Positionne-toi pas. Je vais jouer un contre. Avec les habitudes de Je vais pas de pirogue. On occulte les détails. Systématiquement, on va poser. Viens me mettre pas. Voilà. Tu vas utiliser ce joueur pour se démarquer. Viens prendre le contact sur ton visage. On évoque la technique après. Tu vas remonter verticalement. Toi, tu vas l'aider en posant l'écran en offrant un obstacle. Fort de cet écran, normalement, tu vas recevoir la balle ici. Très bien. Avec un souci d'agressivité, qu'il soit par le tir, qu'il soit par le dribble, on verra ce que fait la défense et le travail. Où sont les autres joueurs? Généralement, dans une situation d'écran simple, vous serez ici, on verra tout à l'heure si on voit nous, et peut-être un collègue là, pour des départs de flex ou de stagger que l'on voit très régulièrement. Là-dessus, la défense, je vous exige de faire ça, pour qu'ils aient le repère des réponses par rapport à une défense. Voilà, vite en bas. Voilà, vite en bas.
arrêtez. Mets-toi là, prends de la place. Pour accueillir au moment où le rando. Voilà. Généralement, là on a décidé de me défendre sur le suite. C'est un shooter formidable. Je ne veux pas faire une situation ouverte à 3 points. On ne tolérera pas que plus de 3 des 2 points, 3 points. J'ai une difficulté, je rentre au score. Allons-y. Tu le suis. Et pas à mentir. Très bien. Toi, tu ne bougeras pas sur l'écran, la position de l'écran est exactement ici. Toi, tu es en collaboration avec lui. Il faudra une absorption. On va protéger. Puisqu'ici, on va faire certainement l'attaque. Elle va curler, elle va tourner autour de l'écran pour profiter du retard. Et alors essayer d'obtenir la balle. Nous, en collaboration, nous faisons ça. Nous, dès que la balle va partir, une attitude, on va repérer l'annonce, que le mec va dire la vidéo. C'est bien dans la chantier là. À partir de là, ici, tu as pas d'agressivité. Donc, si on donne des cours par rapport à ça, lui, son comportement. Là, à un moment donné, il va chercher la passe. Il va perturber la passe. Sitôt la passe est partie, on va opérer l'action pour venir faire les 16 espaces. 16 espaces. Ça sera besoin de toi parce que tu as déjà à le faire dans le timing. Toi, parce que tu sais que ton collègue, redonne la balle. Redonne la balle. Tu sais que ton collègue il est en retard. Parce qu'on a décidé qu'on ne rentre le tir dont parlait avec. C'est le héros. Parce que là, lui, il va peut-être être agressif dans 7 espaces. Avec le petit retard, on le sait. C'est toi le gardien du temps. C'est toi qui as fait le saut, le ballon est parti. Sinon, on est mort. Et là, l'intention adverse, elle est étouffée. C'est fermé. Il va passer. Il va pas. Au moins, on a cassé l'intention. C'est ce qu'on voulait. Là, on n'a pas. On est revenu à la chute. Quelle est la suite? Nous ne fonctionnons pas. Aider nos parents. Ça veut dire que toi, tu as fait ton boulot, il n'est pas fini. Et puis là, tu l'as dissuadé, d'accord, tu ne resteras pas, c'est encore là. Ça peut être aussi. Et tu nous évites ça, de faire c'est le front. Là, on est calme, tu ne le fais pas comme ça. Donc tu vas voyager avec la balle. Tu vas repartir un petit peu plus tôt. Ça, c'est ton but défensivement. Ça, c'est toi. Tu es à plat, tu vas voyager. Toi, là, tu es venu m'aider. Si je considère que je suis lui, tu es venu m'aider. D'accord? Mais pour moi, c'est des petits outils. Donc, tu viens, donc dans la base, c'est quoi? On a le premier de. La voix qui fait. Laisse-moi, le collègue aussi. Voilà. Le petit, et rentre dans ses bras parce que c'est fini. Allez, il a parlé de l'aérien. Là, il y il va aller où il faut maintenant. Si je viens là, pour que les en retard ici. Ok, voilà, comment tu vas aller. Peut-être même qu'ils vont arrêter. Ils vont arrêter. Je l'ai juste fait le témoin. Quand ça va se finir. Maintenant, tu te mets le client ici là. Fais des choix avec eux là. LDL. Voilà. Évidemment, après, on va pas de regarder les élèves. Si maintenant, si tu fais un petit moment et que tu plonges, voilà, t'es là, les gars, t'es là. Qui te recouvre. C'est la même chose. Voilà, on va laisser les extérieurs et les intérieurs et tu vas taper ça. Et qui va te permettre? Qui va te permettre? On va te des espaces. C'est moi qui garde ce joueur qui serait venu ici te l'aider, mettre dans le fesse. Faut pas qu'il avance dans le jeu. Notre combinaison d'action doit dissuader l'attaque. Il doit la rendre inoffensive. Ok? Pour l'instant, on vous occupe. Moi, j'ai besoin des espaces. Sortez les deux du corps. La défense, exécute ça. Je demande à l'attaque. Je demande à l'attaque. Je fais un contact sur son vis-à-vis. Tu sais qui va suivre. Le pied. Le pied, la pose, le pied. Là. Ça va tomber. Deux yeux. Fin de départ. Là, le départ. Fin de départ. Arrêt. Accueil. Mise à l'arrêt et contact le plus loin. Petit merci à contact, petit recul. Je pars. Petit avantage. Avantage de France. Là. Avantage. Moyennement conséquent. Peut-être agressivité, fixation, relation. Bon. Avantage mangé par les efforts défensifs et le rapport physique. Si un athlète qui me mange la vie, j'ai beau faire un petit coup, il est là. Il est avec moi. Je vais alors rester avec lui. Je risque moins de solliciter. Je vais essayer peut-être d'attaquer l'intervalle et de jouer ici directement. Bon, évidemment, je vais peut-être avoir une rotation dernière et on va souffler la tête. Vous nous proposez une répétition de 7
L'attaque, tente de sauver. Ensuite, qui marque, regarde. Ça, il y a le cycle de 40. Allez, en deux. Un autre peut-être. Et le tir, voilà, j'ai laissé prendre pour partout, on a que le truc, qu'est-ce qui marche? Dialis, c'est le bon film. Moi, il ne m'intéresse pas cet après-midi. Vous parlez pas? Eh, ouais, Et le regard dans la raquette pour qu'il sorte du pick and roll. Voilà l'orientation. Voilà. allez. Stop, stop. Regarde. Ici, pas pour lui. Là, c'est le regard. Là, c'est le regard. Quand même arrivé à prendre la balle, c'est parti. Il faut que tu fasses la première. Même s'il y a un client là, il faut que lui ne peut pas lui intervenir. S'il veut intervenir, il faut contester le déplacement. Il y a une extension également. À partir de quoi, tu vas démarrer. Mais surtout, tu vas placer. Deux paniers, Tu vas c'est bien. tu vas t'arrêter. Bon, tu vas prendre, j'ai démarré. Pas. Et je vais commencer à faire. Et là, je regarde. Je regarde toutes les formations. Ok? Et toi, client, maintenant qu'il est passé, ton signal, c'est quand tu ne sens plus de résistance que tu peux jouer. Instaurer un Il n'y petit a aucune réflexe. résistance. Tu as fait un travail, il t'a évité. Qu'est-ce que tu fais? Il y en a un qui va se mettre à ce moment-là. Où vas-tu? Passe à moi. Fais de l'attaque, vas-y. Peu d'équipe. Viens vite. C'est dur à expliquer. Ok, arrête-toi. D'accord? T'as le retard. Vas-y, Qu'est-ce qui peut se passer en défense sur le touche. terrain? Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Encore. Notamment fin de possession. Reste à plat. Oui, là-bas. Le grand, non, c'est le grand. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tends-moi le bras pour la droite. Le bon bras. Le bon bras. Non, il faut. Rentre dans l'espace. Lui, là, il va commencer à piquer, là. Si tu le fais une fois sur la fin de main, Possession, c'est classique. donc, tu peux faire la double menace. Il y a le client qui peut shooter. Et toi, dès que tu as touché, il n'y a plus de résistance. Voilà. Pas mal. Oui, on est dans la réponse. Ça sent caler. Ça change. Fin de possession. Le grand garde le petit. Oui, Le bon, grand garde le grand. On peut traiter ça. Changez de derrière chaque fois. Il marquera. Allez, attitude. Voilà. C'est pas évident de jouer le 1 contre 1. Allez, collaboration. Fermez. C'est pas évident parce On met les doigts. qu'on se crée le tir. Pas de réussite. Sur un réflexe humain. Je vais avoir la dernière. Imagine. Interprète. Là-bas, le bon mec. Allons-y, pas trop fermé. Par contre, tu parles bien avec toi. Je fais un grand. Bien. Stop. On va. Merci pour la passe. Maintenant, tu ne vas pas commencer à aller chercher des œufs. Tu viens droit d'un malade ici sur les pieds. Ok? Allez. Hey, stop. Ah, c'est une technique individuelle. Parce que si tu attends là-bas, ça fait qu'à cacher passer là-bas. Il est là-bas, se régale. Et s'il va faire des bonnes intentions, pas parce que c'est fini pour vous, mais parce que aussi, c'est des propositions qui sont là, qui sont mal ailleurs. Faut trouver. Allez. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Fermez. Voilà. Avec les gens, remets-toi de la balle. Arrête sur la main. Arrête sur la main. Là. Calme. Faut accepter la situation. Écart ouvert. Parce que tu limites de toute façon. Tu n'es pas assez fort. Tu gardes Ce que le tu peux champ. faire, il y a un client. Il y a un client, il va avoir la balle. Ici, ça va falter là. Non, Vas-y, tiens-le. si tu viens avec grande détermination, comme il a fait, pose cette tête. Regarde-toi les gars. On manquait le switch. Ok, Nicoline, mettez-vous là. Avec cette tête et disco. C'est sur les espaces, c'est bien combiné. Là, il y a le client. D'accord? Si j'ai fait ça, que j'ai pas eu, pendant le retour d'aide, Donc il faut travailler. c'est bon, c'est là. Montre-toi la balle. Montre-toi la balle. Voilà. Dissuade. Oh. Tu me vois dans ton rôle, tu veux me récupérer. Là, réduction des retournelles. Réduction sur les retournelles. Bon. Allez. Une vite transmission de balle. Allez. Suis-le. Aspire. C'est pas là.
On ne gaspille pas la balle. Allez. Regarde avec le mot s'entraîner à vide, je te jure. Il faut savoir travailler à vide, avoir collectif, vraiment. Rapport de force. Prenez la balle. Attaque blanc. Attaque blanc. Puisqu'on a un temps serré, on fait la défense. Ne traîne pas forcément dans le shooter. En peur de la conformité du système de l'agressivité. Vous allez ouvrir. Il va passer au travers. Donc, voilà. On shoot les passes. On passe au travers. Voilà. La défense nous fait ça. Travailler cette sortie. Elle est quasi offensive. Les yeux sont voilà. On n'arrive pas. On continue le fond. Vite. Attitude. Vers le ballon. Vers le ballon. Bien. On a besoin de prendre des repères. Il faut du contact. S'il y a du contact, il y a l'option de passer, ça rentre pas. Toi, tu parles. Tu montes. Et tu fais passer, tu recours. Donc, tu fais passer, tu recours. Il y a le passe, tu laisses. Et là, la passe, c'est ça. Tu vois que tu passes au milieu. Tu as vu l'attaque là-bas. Voilà, sur le moment, tu le vois là. Tu vas faire ça. Appuyer sur cette hanche et à la plombe, l'écran du mathématique. Toi, c'est derrière. Tu viens compenser les distances pour rester à l'espace de 5 mètres. Et dans la position d'arrière, tu viens relever le ballon. Voilà, dans une bonne condition. C'est ton choix. Entendu. Toi, tu vas examiner le problème. Quand tu touches la hanche, tu pivotes comme ça. Tu passes, tu restes comme ça. On change l'angle de l'écran. Vas-y. Toi, pour être défensivement, tu es retardé par le haut. Tu es attaqué ici. Tu veux peut-être avoir ça. Il faut que tu viennes dans les espaces. On y va. Ok. La situation, la défense prend le temps. J'accélère. On y va. La défense est contenue. Vous faites exactement la même chose à l'attaque. Sauf que là, tu vas faire au bonheur. L'histoire. Monte, shoot l'écran, Ouvre pour lui laisser le passage. Laissez le passage. Voilà, exagère. Comme là. Ok? Moi qui suis l'écran, je vais choper à toi. Avant que tu me reviennes, quand j'ai plus de contact, quand j'ai plus de résistance, là, toi tu veux pas ça. Si camion, donc toi tu recouvres, et moi je mon écran. Je vais essayer de te décrire, même si tu reviens. Allez là. Allez là. Allez là. Très bien. On a les temps de l'espace. Ici là. Bon. Dès qu'ils sont au même niveau, révisez. Révis. Non, tu révis pas. On l'a refait. Une situation. La défense de chute, à chaque fois je fais 3 dessus des écrans. D'accord? L'attaque, c'est une attaque profitée. Le panier au nombre de stop. Une agressivité sur le transfert. L'attaque par la ligne de forme. Il faut qu'il y ait une relation avec l'intérieur. Ça, l'intérieur, il est écarté. Il réduit à 3 défis. Pas dans la
Prêt? Attaque! Stop! C'est pas mal, à part que toi, tu ne joues pas avec ton coéquipier, ça t'a mal roulé. Ouais, tu sors tes comme ça. Refais la pénétration une fois de C'est suite. à toi de dicter ce que tu veux en défense. Très bien. Mets-le dans les coups. Va aider. Je pense que Décroche et va aider. Ne pas tu. Voilà. Bien fait à l'aide, toi. Voilà. Alors, suivant qui vous voulez aider, il ne restera que laquelle. maintenant, on compte en panier, on Extra. Très bon, très bon. Très, très bon. On y va, on l'a fait. On l'a fait. associe les deux. Allez. Pas mal. Voilà, la main sur la balle. Sans te déséquilibrer. Exactement, la mise en place, balle à l'arrière, pense à réduire la distance avec la main gauche, Main sur la balle. directement. Voilà. Pas de kick. C'est bon? Nouveau cas de figure. Fréquemment, le tuyau, on a mis les jambes là. Quand on connaît l'intention, tu rentres à peine, rentre à peine. Et toi, là, face au ballon. Donne la possibilité de tirer. Hop là, décale le deuxième arrière. Ok. Toi, tu viens couvrir un petit peu. Pour la septième année, tu sais que ton équipier bleu, il est pas comme ça. Tu rentres là, tu rentres là. Sur l'accueil, en réduction, Ça nous on met. fait un refus. Il refuse de la remonter physiquement et se met en position. Qu'est-ce qu'il risque? Je dirais. Alors nous, on y mettra le premier. Le problème, allez-y, mettez les trois devant. Il y a du monde dans les espaces. Et ils le savent. Et il sait que si tu viens faire le marqué ici, lui, il est censé être prêt. Il est là, mais bon, il dit que lui, qui est là, ils peuvent la toucher. Donc, il s'empire. Donc vous me faites ça. Le refus de l'intention, le trajet normal, il est là. Il est par là. Les mecs, ils vont jusqu'à se mettre comme ça. C'est-à-dire, ils vous offrent le jeu direct. Et toi, tu le cours. Voilà. Fais bien ça. Là, vois le ballon, c'est toi qui vas le prendre dans la cabine. Là. Ici. Et tu sais que si il me fait le marteau à partir ailleurs, je me coupe un peu. Fais un petit pas, et recouvre. C'est bon, tu vas accélérer, et recouvre. Et les reprendre. Là. Moi, je te refuse. Sa réponse à lui, c'est comme ça. Souvent, les mecs, ils vont pas lutter, faire des jumeaux. Et on a une intention de pousser inverse, avec une attaque à l'opposé. Toi, tu cherches à me retarder. Rien n'a changé. Très bien. Allons-y. Et ça sort en curlant comme ça. Est-ce que c'est bon? On va vous montrer ça pour les premières. Allez-y. Touche le ballon. Refuse-le. Bien. Bien. Et voilà le problème. Donc parler à l'aile, vous parlez Jean-Paul, c'est la capacité de jouer à 5 et de ne pas jouer uniquement sur des choses stéréotypées à 2 au milieu de 5. Car le pivot sur le cœur voit que ça suit. Faites le travail. La réponse, toi tu sais très bien, tu n'as pas l'âme. Tu te rappelles? Tu n'as pas l'âme, tu ne sais pas parce qu'il couvre. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il va le dire, lui. Non, et lui, il est là, il y va, lui. Ouais. Mieux. On a fait des tirs au poste. Ah. Alors je te remplace, on le fait. Tu vas doucement, tu remplaces. Voilà, toi tu feras une dure. Empêche-le d'aller dans le nord. Tu refuses la totale, tu lui refuses ici, toi. Voilà, prends de la main. Oui, voilà, il va faire ça. Il va faire ça, tout le tour. Ne le tiens pas. Ah, mais si t'es pas avec moi, on est foutu, on va pas le récompenser. C'est la même. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? C'est le relais essentiel. Vas-y, tourne autour. Je ne fais pas de faute, il n'y a pas besoin. Je cherche. Il me recouvre. Il y a peut-être plus d'aide à partir de là. Bon, peut-être. On va se la... Mais il y a des clients à 5. Alors tu me redonnes. Si on n'a pas pu, je fais ça. Viens Poupoule. Tu remontes. Petit jeu à 2. Viens ici. Voilà. Donc tu viens. On va faire là-bas. Allez. Très bien. Appelle. Donne de l'espace. Stop. Voilà. Vite.
va chercher le ballon, calme. Laissez pas les ballons. Là, et si vous jouez, toi qui es en train de réduire, passe qui curl, et lui il s'arrête là. On est 6 sur 2 mètres carrés. Moi j'ai essayé avec 6 copines, tu sais, oh, le bord de terrain. On a, non. Alors tu fais là, tu me donnes de la profondeur, tu rondes, tu redonnes de l'espace. Mais tu stretches tout ça. Ça va les gars? Allez. À fond. Bien, bien refusé physiquement, flash-toi. Ok, laisse-les jouer, laisse-les jouer. Oh, c'est pas. Attaque du gras. Et si tu viens à Alexandre, tu dis qu'il va encore s'apercevoir que dans son champ visuel, il y a une solution. C'est pas mal démontré, c'est très bien. On refait. Les bleus, vous tapez le refuse. Nickel. Les blancs en défense, mettez-vous avec nous maintenant, on le fait en 4-4. On est bon? Allez, situation refuse. Yes, Paris, je pense. Ah, c'est pas mal. À part qu'il y en a 2 autres sur le terrain, c'est pas moche du tout. Il faut que les grands, après les échanges, main à main, après les résistances écran porté, il faut envoyer 1 ou 2 mètres comme des balles. Ça change tout le standing d'une équipe. Un grand qui plonge en rythme. Très rare, très cher. Dur à jouer. Allez. Longue. Et là, tu restes bourrin. T'es dans le registre du mec qui refuse. Je pensais que t'avais les deux. Donc, autant de nous défendre, autant l'attaque. Tu vois sortir ta série. Il était là le contrôle. Piste-le. Allez. Saute à la balle dessus. Hein. Allez. Le coach a mis ça. Ne me dites pas que c'est la Là, balle. c'est grave. Plonge-toi. Ceux qui regardent là, il y a des questions. Question. Il nous reste les meneurs avec les inférieurs ici. Les ailiers vont aller faire l'exercice de perfectionnement individuel de tir, d'appui, et certainement le contrôle de l'ailier à 40. Parce qu'il y avait une défense qui sortait. Allez, les pivots, les ailiers, les meneurs, en place. Il y a des questions? Juste pour répondre à votre question, et c'est un petit point technique que moi sur lequel j'aime appuyer. Après, on peut être d'accord avec moi, on ne peut pas être d'accord, mais moi c'est quelque chose que je demande systématiquement à mes joueurs, ça va répondre à sa question. L'intention était bonne, la réalisation était trop profonde, c'est ce que je leur ai dit plusieurs fois. Moi je demande à mes joueurs de travailler là-bas, que par exemple à l'intérieur, on va nous faire plus moi la passe. Si je sais que je reçois une passe et que l'écran arrive, vas-y bien. Moi je systématise, pour moi on doit jouer un contre un opposé au départ. Ou, ne serait-ce que 20 mètres départ, pour obliger ce joueur à être dans la réaction et non pas lui qui organise sa défense sur le pick and roll. C'est ce que j'expliquais aux joueurs là-bas. Il peut se passer plusieurs choses. Première chose, elle est relativement humaine. On demande de la communication entre les joueurs. Ce joueur va annoncer l'écran. Beaucoup de personnes, et c'est humain, vont tourner la tête. Ou nous tourner la tête pour voir arriver l'écran. Donc je peux le surprendre, passer ou provoquer une faute immédiatement. Première chose que moi je trouve intéressante en faisant ça systématiquement. Deuxième chose, c'est que souvent on engueule les intérieurs en leur disant qu'ils ne touchent pas les joueurs. Mais quand si lui s'organise et qu'il vient me mettre en pression, c'est pas évident de venir le toucher sur l'écran. Par contre, si moi j'ai joué moins contre un qui m'a stoppé, viens le choper. L'espace c'est beaucoup plus facile pour qu'il l'attrape correctement dans ses appuis.
déjà d'un pas avant la prise d'écran. Pour moi, un contre un ballon arrêté, en attaque, c'est pas possible, ou alors la défense n'est pas bonne. Sinon, elle s'est correctement organisée, c'est elle qui prend le pas, qui vous amène où elle veut, et elle a gagné. Donc je préfère provoquer pour après avoir une meilleure réalisation de l'écran. Des questions par rapport à ça? Comment? Oui, mais là je disais, c'est sur toute situation où je sais qu'un écran arrive, hein, si je sais qu'un grand se déplace vers moi pour jouer le pick and roll, j'attaque d'abord l'espace opposé. Et là, il y a un travail Alors, d'appui. qu'est-ce que vous préconisez? À partir de là, un espacé qui donne plutôt ça. Donc on préconisera dans ton enseignement, si tu peux décider de quelque chose, donc le fameux démarquage, et un effacé. Voilà. Alors, en fait, on ne parle pas de la même chose, c'est que tu me parles du démarquage pour l'obtention du ballon, et moi je parle un petit peu de l'aspect technique pour empêcher la mise en place de la stratégie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, d'accord. Tu nous montres? Parce que là, sinon on est là demain. Ouais. Tu me montres? C'est ça qui est intéressant, bravo. Il y a un joueur qui suit. Je l'efface sur toi. Hein. Il y a un joueur qui suit. Sur la prise, tu préconises déjà le tirage de la balle, il y a déjà pour faire la peine. D'accord. C'est ce que je montrais en disant que où on attaque, où on fait le débat avant la prise d'écran. Ok, ça peut être un choix. Et alors, comment je te donne la garantie d'avoir une prise d'appui gauche-droite? Préalablement, est-ce que tu génères un contact ou est-ce que tu fais simplement ce que tu as montré, un changement de direction et la prise sur le pied côté balle? La balle est Après, le ballon est à haut, il est quand même Moi, je en train de couper la ligne de base. Tu peux te contacter où? Ah, ben, voilà, elle est préalable. Super, C'est bon? exact. Là, les fameux demi-tours avec l'appui dans les appuis de l'adversaire, le pivoté, ça c'est le best-of. Et je peux m'effacer et être menaçant par un. Moi, je suis d'accord. C'est un petit détail technique, pour ce qui est une question là sur le travail à vide, parce que je vais imposer dans le travail à vide des tirs sur pick and roll. C'est un petit détail que moi je trouve intéressant pour enrichir la relation à deux dans le travail de pick and roll. Bien. Les ailiers, chez les ailiers, tu as les meneurs qui vont. Non? Ah, les ailiers. On est là. J'ai répondu à la question. Alors, on va devoir peut-être continuer ma correction. Chaque fois, je dis que vous allez trop loin et que je leur demandais juste de fixer la défense, de l'obliger à défendre. C'était l'obliger à défendre avant de prendre le C'est bon? Et donc, ouais, mais très bien, restez avec nous. Même des infos à un Niveau. Alors, comme Alain disait tout à l'heure, un grand standard très développé, c'est l'entrée, les fameux ronds là, les entrées à base d'écran pour l'arrière, le meneur, avec les options, entrée de jeu à droite et à gauche. Si l'attaque est blanche, les deux intérieurs se mettent sur les coudes. Allez, on finit bien. Entendez. de l'explosivité. Vous aurez la capacité, normalement, techniquement, de reprendre contact, de descendre peut-être dans la transition, d'amener vos vis-à-vis, de les mettre en profondeur. Ça nous donnera toujours la distance que vous nous offrez, vous donnera toujours au moment du retour sur la pose de l'écran l'option éventuelle d'un retard. Alors évidemment, après, ici, le mec, il a fait muscu, abdos et boum, c'est mur contre mur. Mais au moins, si ça ne change pas, rien n'a changé. Si je m'arrête sur l'impact, il a un léger recul. Je repars. Alors moi, je peux faire ça, fais attention. Moi, je pars, je m'arrête. S'il m'impacte parce qu'il voulait me suivre comme un obus, il est déséquilibré. J'ai l'avantage et le retard. Toujours Petit détail. imaginer
La défense sur la balle. Blanc. Un bleu, la défense sur la balle. Binôme. Voilà. On voit le cas de figure. Figure imposée. Ici les 5, ici les 4. T'as pas l'impression que tu vas prendre 2 mètres dans la tête. Qui est 5, 4. Vous avez défini un peu 5. Allez, 4, 4, 4. Toi, tu vas libérer sur un dribble Des d'espace. ailiers forts, des pivots à part entière. Tu vas t'écarter. Voilà. On fait une défense à Tu plat. vas venir curler, mais en Défense de protection. Donc on engage, comme on a dit, on me leurre, si je veux aller côtoyer le 5, je leurre l'entrée à gauche pour reprendre l'entrée à droite. Là-dessus, on suit, parce que c'est un meneur shooter qui peut se rassembler. Pour autant, tu n'es pas assez mobile pour te présenter. On a un 5 lourd. On le laisse en protection. Soit au choix du client, gauche, et de se conditionner par sa capacité. À plat à hauteur de l'écran, parce que tu es encore assez mobile pour et faire des petits slides et recouvrir ton client. Quand tu descends. D'accord? Joueur lourd là. On fait le choix de à plat. À plat, plus bas. Non, moi je te remets les gars, c'est à chaque fois on est invité. Donc, mais plus bas. Je te donne de la distance. Toi, tu me suis quand même, parce que tu peux me rassembler sinon. Donc, tu es avec mon poids, très bien. Et là, on va voir que si tu m'as attendu là, on prend la vitesse, et que nous, on peut relationner. Qui m'a aidé là-bas? Qui l'a aidé là-bas? le centre de rendez-vous. Puis le photo, on rembobine. Allez, Issa. Là. Issa. Très bien. Stop. Qui est libre. Voilà. Ça met la place. Là. D'accord? Nous, on va chercher l'attaque à jouer de leur retard. S'ils veulent essayer, le retard est là. Ouh. Le retard est. Rapport de force, vitesse, mobilité. Entendu? Si tu me fais. La défense, vous me faites cette collaboration. Entrée du côté 5. Puis, tu es à plat, c'est l'aide. Et dès qu'on est sûr que cet homme a fait tous les efforts, libre et regardez, tout le monde est rentré, on est retrouvé, on se retrouve à l'équilibre. Allez. Attention de ne pas manger trop les espaces parce qu'il y a les bouchées les règles. Toujours dans les corners, et là on l'a vu aussi. Vous jouez dans les couloirs. Allez. Vous faites qui marque garde. Et on changera uniquement cette seconde de temps à temps. Bravo. Je montre exactement quand tu as fait la balle. Merci. Qu'est-ce que tu as dit? Reprends. Un joueur, c'est pas. Oblige-moi. De la même façon, si toi tu mets aussi. Ok, je suis avec toi, je suis avec toi. Ok, reprends. Je suis venu et Tout va changer. Votre dynamique est claire. Et nous, en France, on ne parle pas. C'est un vrai problème. Essayez de le produire. C'est très bien de l'avoir initié. Vas-y. Allez, ensemble, le blanc. travailler à lui de se mettre. Alors, il me demande est-ce qu'on peut aller chercher le 4. Je lui ai dit non, on rentre par le 5. Vous me produisez ça, allez-y. Maintenant, la défense a contenu. J'aime de l'attaque. Belle. Retard. Stop. Il a fait parce qu'il a fait un petit pas. Il a fait un petit pas. Rien ne t'empêche. Vite. Oui, mais assure-toi qu'il va rester là. Et quand tu vois qu'il fait le pas, vite. Allez. C'est le plus dur collectivement parce que les genoux ici. Mais c'est le boulot. Bloquer son vis-à-vis. Mettre le pied pour être sûr qu'il ne se passe pas. Qu'il ne soit pas au rendez-vous. Partir. S'arrêter. Une résistance. Rouler comme un malade ici. C'est un job de malade. Il faut reculer. Il faut repartir. C'est un job génial. Pour celui qui a la liane. Donc sois dur. Contact de ton vis-à-vis. Embarque à l'autre côté. Va pour tous les camps. Enchaîne. Stop. Et on a perdu. Refais. C'est là que je voulais aimer l'attaque. Vas-y, réduis. Rentre bien. Voilà, stop. Le 4 a aidé. Bon, il joue un direct ou plus du jeu. Bon choix. Un direct. Jeu direct. Ballon certes. Jeu un direct. Stop. Qui défend sur toi? Ici. C'est quel poste?
On fait l'arrêt sérénage, quand t'es mangé par la crevette là. T'as fait gaffe. Obligé, le coach t'engueule chaque fois qu'il marque. C'est bien. Maintenant ici là, toi t'es malade, les amis viennent. Et toi qu'est-ce que tu fais? C'est pas mal, si t'en as le registre, j'espère que tu vas le faire beaucoup de fois. Mais parfois, il faut que tu regardes un petit peu les collègues. Et à vous de juger qu'est-ce que vous privilégiez dans la menace. Et le registre des joueurs vous impose souvent de faire l'un ou l'autre. Si j'ai 4 shooters, il va mettre 2 fois, ils vont tous savoir où donner la tête. Et si je veux m'assurer, on est à l'extérieur, on n'a pas les pourcentages d'adresse de moi, on veut aller marquer près du cercle. Allons-y, on met la balle à l'intérieur. Et ce mismatch là, de 4 défendent dans le 5, il faut que la balle arrive. Toi physiquement, tu dois le dominer, sinon par le registre, voilà, c'est déjà une option. D'accord, donc tu mets la balle à l'intérieur. Maintenant, vous jouez aussi, des fois, avec 2 intérieurs non-shooters, qui n'ont parfois pas de menace ici. Ce qu'on va préconiser, c'est ça. Vous allez dans le corner. Remonte, mobile. Allez. Petit mouvement, faites. Bien. À plat, pistolet. Indirect. Stop. Ok. 4, non, kicker. Toute la partie, les mecs, ils vous challengent. Ils laissent ils aident, ils viennent pas, ils ne recouvrent pas, il ne faut pas se faire battre un contre un. Vous avez des athlètes de 1 contre 1. Ils vous attendent. N'allez pas péter. Ce n'est pas de shooter. Les bleus sont ramassés. Lui, il a fait l'aide, il est en retard. S'il est en retard, je fais le travers et je vais côtoyer ici. Et un coureur salut, normalement, tu vas. Voilà. On va obtenir un petit espace à 2 contre 1. Le temps que le collègue revienne. Et ce 2 contre 1, il faut qu'on soit capable de l'exploiter. Par le tir à menace, soit derrière le dribble, ou par les relations de passe dans les petits espaces. On essaie ça, on implique ce joueur si on n'a pas pu shooter. Vous me défendez fort le contre 1, ça fait 10 minutes qu'il est, je vous ai accueilli au tapard comme des criminels. Allez. Vite, ça va, vite. Très bien. Inversé, la défense mérite d'attaquer. Allez-y. Bon, il y a de l'idée. Attention. On fait avec la balle au 4 ici, la balle à toi. Tout le monde est descendu. Fais la compression, Tout le monde descend, vérifie la balle. Stop. Je ne veux pas me parler de limites liées au registre. Il a renversé. Ce n'est pas inintéressant de renverser. Il faut vite venir pour générer l'avantage avant le retour. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des joueurs qui vont sur la main gauche, capables de s'arrêter passer ou de faire des gauches, de soigner l'écran et de tourner. De la même façon, à la réception, c'est d'être menaçant. Et pas forcément de ramasser le ballon. Pas forcément de ramasser, mais d'être menaçant. Et là, je peux jouer de je ramasse ou je repars, je passe. D'accord? Allez. Après côté 5, défense à plat, fermez le milieu, Stop. Pas la balle, reprends la balle. Voilà. Ils sont. Voilà. Ils ferraillent. Elle est délicate quand tu le challenges. Vous avez changé là. Allez, recouvre. On n'a pas parlé dessus. Voilà, t'es en train de. Voilà. Va voir ici, Mendo. Bien. C'est les appuis du retrouvé dans le du 3 temps. Amouline. D'accord. La attaque a le droit de rentrer sur les 2 côtés. Ça veut dire que je peux péter ici. Et c'est peut-être pas une peine de maintenant qu'il y a les 2 côtés offerts. Toi, tu es perpète, je te donne. Toi, tu viens comme un obus. Voilà. Ici, je perpète, menaçant. Tu vas descendre. La défense est toujours sur des aplats. Tu lèves. On a vu que ce n'était pas possible dans le jeu direct. On propose alors. Non. Fais pas ces 4 tours pendant que j'en ai fait 2. Là. Comme toi, réduis-le. Voilà. On va être intéressés tous les deux.
c'est pas possible. Ils le défendent bien, ils sont en nombre. Défense pour la balle. Voilà. Un peu plus à plat, passe à vitesse, comme il est en train de faire une chose. Voilà. Ici, indirect. Ici, indirect. Là, indirect pour peut-être qu'on se menace. Ici, indirect, pourquoi? Dieu a prié, merci monsieur. Ça, il faudrait qu'il y ait des mecs qui en veulent. C'est lui. Ça, c'est pas difficile. On ne se fout pas comme ça. On a qu'une idée, c'est regarder le collègue. D'accord? On voit les âmes qu'on se donne. Si lui peut se passer, tu vas accentuer par les coups de pied. Allez. On le fait, côté cadre, toujours à plat la défense. Si, toi. Je redonne. Tu sais que tu peux faire beaucoup mieux. Tu le suis, tu es au short, là, tu passes à terre et tu regardes. Parce que si tu regardes, ils vont pas rester 2 heures. Allez, passe vite avec, autour. Bien, les bras. Quand on pète dans le cas, c'est dangereux. Alors, mais le rugby, il y a une dur d'avoir l'habitude de construire là dans le sport moderne. Ok. Vous me faites attention. Main sur le ballon. Quand vous avez le petit qui suit, l'âge de la défense, là, la menace, faut que tu sors, tu le mets là parce que tu vas jouer prendre la vitesse. Toi, quand tu reviens, dès que tu reviens, tu fais avec les bras. Tu vois? Parce que le problème, c'est que moi, je fais que le derrière à la même comme ça. Donc derrière moi, tu fais un coup, et tu déjà avec les bras. Et puis si quelqu'un qui va me regarder, il va gêner particulièrement l'intérêt. Donc c'est déjà une action de bras. Toi, tu absorbes, et puis là, au milieu. Essayez de garder un espace cohérent. 10. Bien détendu, enchaîne. Tu parles le mulet, le pied, Main sur la balle. tu fais le tapot. Il n'y a pas d'espace. Moi, j'ai pas d'espace. Bien. Quand il n'y a pas, il n'y a pas. Moi, c'est pas le fait. C'est que s'ils sont là, lui, tu le sens là. Tu le sens. Là, il n'y a même pas à attaquer. Si c'est un grand qui reste derrière. Voilà, Passage en défense. allez, sors. Prends la balle. Mettez-moi pas. Redonnez la balle. Reviens un peu de retard. Là. Comme tu as connu la balle, c'est ça. Tu perds ça. Si c'est du temps pour revenir. D'accord? Plus tu vas retarder ton transfert, plus il va revenir. Et certainement, on peut le rencontre, être là. Si tu décides, il faut regarder pendant que le ballon voyage. Soit tu es une capacité, soit tu as le registre. Ça. Moi, j'ai une balle au capacité, la main me cache. Et je cache sans regarder. Je sais si je peux faire ça. Si c'est pas possible, parce que toi aussi, tu es venu comme un petit morpion, venir perturber ma lecture. Il n'y a pas de heure. Ça ou ça. Et là, je lui laisse. Allez. Faut pas que tu retardes le transfert, sinon c'est tout seul à côté. Main sur la balle. Allez. Oui. Prends la balle intérieure, On dit bon, on prend la lecture du jeu, tu passes partout, fais les pas là, c'est surpris. J'ai mis le tir. Le pas d'aide. T'étais bien Voilà, positionné. qu'est-ce que tu vas faire? Allez. Tu fais un 3 points, si tu l'es, tu restes dans la fenêtre. S'il veut faire des pas vers là, tu as la problématique. Voilà, rotation de ci, de l'autre, on va lire. Et par contre, c'est pas shooter. Tu vas là. Tourne la tête comme tu as fait. Vas-y. Stop, tu redonnes. C'est prêt? C'est la même chose. Tu regardes, toi tu sais parce que tu dois faire, etc. Viens l'aider parce qu'il a été sur aide de l'aide. Et qu'est-ce qu'on laisse? Le plus éloigné, toujours. Et pour ça, t'as joué le plus faible. Voyons s'il est capable de passer, vous êtes prêts? Plonge. Vite. Ok, sinon, voilà, on fait. Tu plonges. Et comme tu l'as pas eu, regarde ce que tu vas faire. Passe la ligne de vision. Il essaie de te reprendre. Maintenant, tu sais qu'il ne va pas te la donner, tu vois la balle partir là-bas en diagonale. Clac. Deux fois successives. Et là, tu prépares le roux. Allez, bien positionné. Main sur le ballon. Allez. Bien le passe. Allez, on est comme ça. Oui. Ah là là, la maladie. Stop, bouge pas.
Qu'est-ce que ça fait comme c'est venu au Portugal aussi. Et là, le casse, on est les mecs, il est quoi là? On nage. Là. Et là, on va faire pivot, lui couvrir là. Deux couvrir, c'est là-bas. Réduis-le. Réduis-le. Merci. Ouvre l'arbre. Merci. Cinq. Et messieurs, bravo. C'est la dernière fois que j'en parle. Voyons. Ah, c'est formidable, très bien. Est-ce que vous étiez à la balle ici? Tourne-toi parce que tu es dans les chambres. Voilà une communication non verbale. Il est dans les chambres. Il a des grands segments qui font qu'il fait attention au ballon. Parce que moi, en passant, je peux. D'accord, c'est toi ça. Toi, surtout, vous ne faites jamais ça. Si vous venez à l'échange, jamais de demi-tour. Soit vous breakez avant. C'est-à-dire, vous allez à l'échange, vous voyez qu'il se jette un peu. On joue de ses flairs et on donne de la distance. Et du temps d'interprétation au pivot qui sont des passeurs, pas toujours experts. Et par contre, si j'ai engagé, je viens aligner le ballon, je ne l'ai pas eu, je passe à vide. Je passe à vide. Voilà, si je fais 2 mètres en honneur, là, sinon tu passes plus avant, un homme pourra venir au moulin. Parce que c'est lui. Mais on ne fait pas les louches là, on passe à vide. Et ça, c'est le problème du jeu sans ballon. On a une maladie en ce moment, on n'aime pas le jeu sans ballon. Donc on attend d'avoir le ballon. Il est là, tu n'as pas pu, tu sais que le nôtre de l'équipe va le prendre. Même si tu es soucieux de tes stats, que ton agent t'a dit qu'il fallait foutre 15 points, c'est pas possible sans le ballon. Alors, très bien. Très bon décalage. Combien de mots c'est? Non, c'est bon. 5 minutes? Ouais. On en fait une. Bleu. C'est toujours temps de t'arrêter. Là, il va bien. Il n'a pas changé. Alors, on se montre. Là, ici, c'est la dernière position. On a pris Clermont. On leur fait la surprise. On va se montrer sur le pic, sur l'entrée. Tu viens porter. Si on décide de se montrer et de suivre, toi tu suis. Le grand, il va faire 2 pas, 2 slides. Moi, je vais faire 2 pas pour me désaxer le ballon le plus possible et porter le danger, minimiser le danger et ramener le ballon dans du cercle et gagner du temps par rapport aux 4 secondes. 2 slides, tu l'as aidé. Pendant ces 2 pas là, 2 slides, sur lesquels tu ne connais pas de faute, toi tu es passé sous ton gras et chocolat, tu le retrouves ici. Facile. Toi tu descends comme un obus. Toi tu le couvres. Et comme toi, tu reviens de là, la distance est grave. Tu vas aller au plus court. Tu vas recouvrir celui-là. Rotation des pivots. Et toi tu lui dis chante. Toi tu dis ok. C'est bon. Et toi tu mets la pression sur la balle pour pas qu'il le déboire. En plus de ça, toi, par la barre de step. Montre-toi, montre-toi. Switch, change. Voilà. Et toi, tu te mets ici. Stop, reste en arrière. Rembobine. Là. Pour parader tout ça, comme lui, il est sorti. Lui, il change. Il va fighter là. Dur. Et ici, le petit ailier. On laisse le client. Et toi, tu fais aider reprendre aussi. Et quand tu vois le balle qui reprend, tu reprends. Sauf que, Batum, pas. Et là, il faut lui rapport de force. Il dit, est-ce qu'on laisse? D'accord? Si jamais, il crève Batum. Tu es en retard. Prends la balle. Retard. Faites un contre un. Aide. Stop. Ah, tu l'as vu? Ah bon. Et techniquement, c'est quelque chose qui va aller là ou là? En effet. Tu l'avais vu. Bon, c'est très bien. On la refait. Faites un retard. Viens dans l'espace. Stop. Ah ouais, le meneur, c'est un mec qui fait des bornes et des bornes. Parce qu'il y a tellement de conneries des autres, il est souvent compensé. Alors souvent, c'est son mec qui marque. Et on croit que c'est sa faute. Et toi, tu dis, tu sais qu'il y a tous ces problèmes, t'es venu là. Là, le chrono, il tourne là. Hein. Là, t'es venu. Viens te mettre. Voilà. Et toi, tu reviens. Sur ton vis-à-vis. Non, il a encore changé. Tu reviens sur ton. Voilà. Et toi, tu lui as fait une petite piston.
On essaie de le produire une fois. On se monte. Oui, on rentre. Très bien, attaque. C'est bon. Ah, il veut. On en met une. Thierry, c'est bon, une. Allez. Une tournée, une dernière. Il a rigolé. C'est bon. Accélère le jeu. Espèce de droitier, non? Qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Frère en du choix. Il n'y avait pas la passe derrière, vraiment? D'accord? Alors plutôt que partir et refaire, toi il est là. Il t'attend, il est en retour d'elle. Si tu fais ça, tu te rapproches, tu fais compression. Si tu fais ça, il va peut-être. Tu viens. Jeu de fête. Avant le dribble, jeu de fête. On finit que... Comment tu veux qu'on finisse? Par un panier? Allez, on essaie là. Allez! Reviens, grand, reviens! Je considère que c'est une très bonne action, mais on a un blessé. On voit ça, les gars, ici. Venez vite, avec nous. Un bon coup d'œil. Messieurs, c'est pas très facile de vous parler autant de choses. Alors, si tout le temps, je vous le redis, vous avez été disponible à même de montrer avec pas mal de justesse et bénéficiant d'une technique suffisante pour nous aider à démontrer des choses complexes. Vous n'avez pas été limité par votre technique. Juste toi sur la gauche, tu as vu? C'est pour ça qu'on a buté ici. Et dès qu'il y a un problème technique, vous le redis, tu vas par soi-même, pas limiter l'équipe. Bravo les gars. Allez, j'avais pas compris les gestes, maintenant c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Absolument. Bon, votre sabotage, il y a des choses dans le terrain. bon, je vais vous passer.